Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale parce qu'on va parler Lorcana. Donc Lorcana, si vous ne connaissez pas, c'est un TCG, donc c'est un jeu de cartes un peu à la Pokémon si vous voulez, mais spécial Disney. Donc il y a en fait deux teams, j'ai envie de dire, dans Lorcana. Il y a la team collectionneur, donc c'est-à-dire que vous pouvez juste acheter des boosters, etc. Comme en fait des boosters Pokémon pour les collectionner. Je pense qu'on l'a tous fait quand on était plus jeune sur certains jeux de cartes, etc. Et donc tu peux les collectionner, les ranger, etc. Après échanger avec d'autres personnes. Enfin, si vous trouvez avec qui échanger, parce que moi par exemple j'ai ce souci-là, j'arrive pas à trouver avec qui échanger. Mais du coup voilà, vous pouvez collectionner ou vous pouvez jouer. C'est un jeu franchement qui est hyper agréable à jouer. Donc vous pouvez y jouer à partir de 2 joueurs, mais plus aussi. Je sais qu'en région parisienne, il y a souvent des tournois qui sont organisés, etc. Nous, j'avoue que on n'a pas eu la chance de pouvoir participer à des tournois ou autres. Du coup, on suit Lorcana depuis le chapitre 1 et on joue que tous les deux ensemble. Donc, pourquoi je vais vous parler de Lorcana aujourd'hui, là, vous vous dites? Parce que depuis vendredi, voilà, on est mercredi, donc depuis vendredi, Lorcana est sorti en avance le chapitre 3 à Disneyland Paris. Donc à chaque fois, environ 2 semaines avant la sortie, le chapitre qui va sortir sort en avance à Disneyland Paris et dans certaines boutiques spécialisées. Donc nous, on allait à Disney, on a pu en avoir. Ou sinon, il sort officiellement le 8 mars. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retrouver un petit peu, par exemple, pour vous présenter? Je vais essayer de vous mettre des images là parce que j'ai pas tout. Vous pouvez avoir donc des coffrets cadeaux où en fait dedans vous allez avoir 4 boosters et vous allez avoir 2 cartes en foil, donc en brillante, et 2 grandes cartes brillantes. Moi personnellement ça m'intéresse pas, je pense que ça intéresse plus ceux qui vont faire la collection, c'est pas mon cas. Donc voilà, il y a aussi les trophy packs où vous trouvez 6 boosters dedans, mais c'est pareil, ça m'intéresse pas forcément parce que c'est pas en fait quelque chose que je vais utiliser. Je préfère acheter des boosters à l'unité, ça revient moins cher d'acheter des boosters à l'unité ou d'acheter carrément un display entier. Donc un display en fait c'est un pack de 24 boosters pour vous visualiser, que d'acheter ces trucs. Donc c'est pour ça que je les ai pas achetés. Vous pouvez aussi trouver des tapis de jeu. Et il faut savoir que les tapis de jeu, parce que bon, vous n'avez pas forcément joué, vous n'avez pas besoin d'un tapis forcément pour jouer dessus, etc. si vous jouez de temps en temps. Mais ce sont aussi, en fait, ça peut faire tapis de souris. Ils sont au prix de 20 € et pour cette saison, il y en a un Stitch et un Vaiana. Donc, je vous mets le Stitch ici. Il est joli, soyons honnêtes. Hein. Tous les tapis qui sont sortis depuis le début de Lorcana sont jolis. Habituellement, je n'arrivais pas à en trouver, je vais être honnête avec vous, c'était hyper vite en rupture de stock. Là, il y en avait, donc il y a l'air d'avoir plus de stock pour cette saison. C'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que je trouve ça ridicule, à la saison 1 surtout, où on a galéré, mais comme des chiens pour essayer d'avoir des boosters, de vous en parler sur YouTube, alors que vous n'avez pas forcément envie de galérer pour un truc qui vous hype pas forcément ou autre. Alors que là, je vous en parle, et vu la quantité qu'il y a à Disneyland Paris, je pense que vous pourrez très facilement retrouver à la FNAC ou dans des boutiques de jeux, dès le 8 mars, les articles dont je vous parle en fait. Donc, il y a celui de Stitch qui est joli, et il y a celui de Vaiana qui est magnifique. Et oui, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc ça fait un tapis de souris en plus super grand. Voilà, Luc il l'a mis sur son PC. Et il est trop beau, soyons honnêtes, il est magnifique. Et du coup, ça fait très bien. Enfin, Luc est un grand gamer qui joue à Valorant, voilà. Et en gros, c'est bien la bonne texture, etc. La souris glisse bien, etc. Il n'y a pas de souci pour ceux qui s'inquiéteraient pour ça, mais il est magnifique. Après, il y a ce qu'on appelle les decks de démarrage. Donc, il y en a deux. Pour la saison 2 et la saison 3, il y en a eu 2. Pour la saison 1, du coup, il y en avait 3 parce qu'il y a 6 couleurs dans l'Orcana. Et en gros, dans chaque deck, tu mélanges 2 couleurs. Mais après, tu peux mélanger comme tu veux, en fait, les 2 couleurs. Ou tu peux, d'ailleurs, mettre qu'une seule couleur. Donc, cette fois-ci, on a un deck Ruby Saphir avec Vaiana et Picsou mis en avant. Et on a un deck... Luc, il a ouvert ça comme un chafouin. Ambre et Émeraude, donc avec les Saints dalmatiens. Et Peter Pan mis en avant. Donc, les decks sont au prix de 20 € pièce. À l'intérieur d'un deck, du coup, il y a 60 cartes directement. C'est pour que vous puissiez jouer dès que vous avez. Et il y a un booster. Donc, un booster, ça se présente comme ça. On les a déjà ouverts. Hein. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, vous avez un petit booster, par exemple, comme ça, mini. Et du coup, vous avez dedans... 2 decks. Donc, il y a 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 2 decks. Donc, il y a
une série de cartes. Là, d'un coup, j'ai un trou. Vous avez 6 communes, 6 cartes communes, 3 inhabituelles, 2 soit rares, très rares ou légendaires et une foiled, donc c'est-à-dire une brillante, qui peut avoir n'importe quelle rareté et même peuvent être des cartes très spéciales, très rares, extrêmement recherchées et qui du coup coûtent cher aussi, désenchantées. Non, on n'en a jamais ouvert donc je peux pas vous en montrer, mais voilà. Du coup, c'est assez cool parce que quand vous prenez un deck de démarrage, vous avez quand même un booster à ouvrir. Et après, du coup, il y a aussi les boosters qui sont vendus à l'unité. Là, on n'en a pas acheté pour la simple et bonne raison qu'à Disneyland Paris, ils les vendaient 7 € pièce. Je tiens déjà à le dire pour les fans Disney qui me suivent et qui ont un pass annuel à Disney, il n'y a pas de réduction possible. Donc voilà. Et ils les vendent 7 € pièce alors qu'à la Fnac à côté de chez moi ou à Micromania, ils sont à 5,95 donc ou 5,99, en tout cas 6 € grand max. C'est le prix en fait du booster, 6 €. Donc je trouve que voilà, si t'en achètes qu'un ou deux, bon ça va, il y a 2 € de différence. Si t'en achètes 10, il y a 10 € de différence. Donc voilà, on va attendre et on ira à la Fnac après parce que je pense que de toute manière, il y aura des stocks. Je vais vous montrer un peu plus ce qu'il y a, donc pour ça je vais arrêter de parler en face cam, mais je vais vous montrer directement les cartes etc qu'on a eu dans les deux decks de démarrage et ce qu'il y a dans les decks de démarrage. Dans chaque deck de démarrage, en plus des cartes, vous avez un petit tapis de jeu comme ça, voilà, où du coup vous voyez pas en entier. Attendez, je vais dézoomer. Si je mets en 0,5, voilà, c'est pas le top, mais voilà, là au moins pour voir. Où en gros vous avez du coup pour placer vos cartes. Nous, j'avoue, on joue sans, pas besoin, sachant qu'en plus, le compteur de l'or, en fait, on n'en a pas besoin parce que sur l'application Lorcana, sur téléphone, il y en a un. Donc nous, on fait sur l'appli direct. Vous avez des jetons d'hommage. Donc voilà. Et le compteur de l'or qui est ici. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que cette fois-ci, ils ont mis ça avec des couleurs qui représentent donc ce chapitre-là. Parce que au chapitre précédent, c'était pas le cas, c'était tout violet. Et après, on a une consigne, les règles du jeu, voilà, comme ça, où tout est expliqué comme il faut pour jouer, et notamment en fait par rapport à ce chapitre où il y a toute une nouveauté avec les cartes lieux. Donc c'est super intéressant, même nous, du coup, on a besoin des règles du jeu là pour comprendre en fait comment ça va marcher ce chapitre-là. Si vous prenez ce deck-là, je vais vous montrer les cartes que vous aurez. Elles ne sont pas dans l'ordre auquel vous les avez, parce que du coup, vu comme on les a déjà ouvertes, elles sont dans l'ordre inverse. Mais voilà, je vais vous montrer les cartes que vous aurez. Vous aurez donc déjà la carte lieu Manoir d'Enfer. Donc, voilà, qui est assez jolie. Alors, vous avez la chanson donc, de Mulan, Crois-moi, j'ai vu pire, qui a donc certaines fonctionnalités. Vous avez improvisé qui est une carte du chapitre 2. Comme vous voyez, des fois dans les decks de démarrage, ils mettent en fait des cartes des chapitres précédents. Pareil pour hypnotiser, c'est une carte du chapitre 2. Donc voilà, nous ça fait qu'en plus c'était des cartes qu'on avait déjà en plusieurs fois, donc ça nous embête un peu, on va dire entre guillemets. Mais bon, on peut pas faire autrement. Alors vous avez Turbo Mécanicien, je sais pas du tout par contre ça vient de d'où ça. Il y a plusieurs cartes cette fois-ci où je sais pas d'où ça vient, de quel dessin animé. Vous avez Monsieur Starkey, donc de Captain Crochet, enfin... Vous avez Robin des Bois. Alors vous voyez là par exemple c'est une carte rare qui ramène pas mal de l'or, donc c'est une carte qui est intéressante, mais en même temps elle coûte cher, donc voilà. Mais l'illustration est très jolie. Vous avez Kit, encore une fois je sais pas d'où ça vient ça. Alors vous avez Jet Sam, bien sûr, qui est accompagné de Flotsam. Donc Flotsam, il est un peu après, je crois. Oui, voilà. Donc vous avez Jet Sam, qui est intéressant à jouer avec Flotsam, du coup. Vous avez Horace et Jasper, qui, pareil, viennent du chapitre 1. Donc bon, bah là, c'est des cartes qu'on a vraiment en plein de fois. Vous avez Helga Sinclair, donc qui est une carte rare. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs... Il y a plusieurs raretés en fait dans les decks de démarrage. Donc bon, là c'est des communes que je vous montre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une... Voilà, des inhabituels rares. Il y a même une très rare, je crois. Alors donc après on a Flotsam. On a Don Carnage. Pareil, je ne vois pas du tout dans quel Disney c'est. Si vous voyez, dites-le moi en commentaire. Genre dans quel Disney c'est, j'arrive pas à savoir. On a le Frisé. J'aime trop cette carte, elle est trop mimes. On a donc le pays imaginaire, donc c'est une carte lieu.
On a Wendy Darling, j'adore Wendy en comme ça. Donc talentueuse navigatrice, c'est une Dreamborn. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Il y a soit les Storyborn, comme le frisé, voilà, ça c'est comment il est dans l'histoire de base. Il y a les Dreamborn, donc c'est un peu leur fonction de rêve sans pour autant dénoter totalement de l'histoire de base. Et il y a les Floodborn où là on dénote totalement de l'histoire de base avec des choses super drôles parfois. Mais là je sais pas trop si j'en ai ouverte, là je crois pas en avoir ouverte. Il y en a beaucoup en fait dans le chapitre 2 vu comme il s'appelle l'ascension des Floodborn. Mais là voilà. Donc on a Wendy qui est super jolie. On a la fée clochette. J'aime bien aussi celle-là. On a Rolly. Mais regardez-moi les cartes des 101 Dalmatiens. Elles sont trop mignonnes. Pluto. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte cancer. Il faut savoir que si vous jouez un deck ambre, en fait, moi je joue ambre et acier. Donc acier, c'est plutôt fort, assez dans la force brutale, etc. Et ambre, c'est beaucoup ce que mon copain appelle des cartes cancer. Donc c'est-à-dire des cartes qui coûtent pas du tout cher en encre et qui rapportent du lore. Donc comme ça, on en a plusieurs sur les différentes saisons, etc. Sur les différents chapitres, on en a. Et moi, c'est vrai que c'est assez ce que je joue. Parce que du coup, lui, il a un deck qui demande beaucoup plus d'encre. Donc, il va avoir du mal au début à aligner des cartes. Et moi, je peux te mettre 3-4 cartes qui m'auront coûté du coup 1 d'encre chacune. Donc, ça ne me sera pas revenu à cher en soi en encre. Bon, je vous dis ça juste à ce moment-là. Il y a un petit Pluto qui coûte super cher. Mais voilà, par exemple, lui, c'est un Floodborn, donc protecteur déterminé. Ouais, même si là, je trouve que enfin, Floodborn, c'est pas non plus quelque chose d'hyper bizarre que Pluto soit protecteur. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, après, on a Patch. On a Nani, que j'aime beaucoup. On a Lucky, c'est vraiment un deck dalmatien, là. On a Kida de l'Atlantide. Hop là. On a les chiots dalmatiens et là, regardez, c'est super drôle parce que du coup, il y a écrit A, B, etc. Parce qu'en fait, c'est la même carte, mais c'est différents dessins qui sont faits. Donc, je trouve ça vachement drôle. On a du coup les deux cartes qui sont sur le paquet, sont présentes en foiled. Donc, on a Pongo qui est une très rare foiled, donc qui brille comme vous voyez. Elle est super jolie. Et on a Peter Pan qui est une rare foiled. Et pour le deck Vaiana Picsou, donc qui est un rubis saphir. Rubis, c'est un peu plus force brute, un peu comme acier. Où vous allez avoir beaucoup de choses. Saphir, on a beaucoup de magiciennes, etc. Mais un peu, enfin, dans Emerald, on a des magiciennes plutôt méchantes. Là, des magiciennes plutôt gentilles, etc. Donc, c'est aussi intéressant. Moi, j'aime beaucoup Saphir aussi. Mais je trouve qu'il faut, voilà, si tu joues ambre, il faut jouer acier, je trouve, avec. Et donc, on va voir un peu les cartes qu'on a si on prend ce deck-là. Donc, déjà, on a une carte l'UE, c'est Motunui, donc le village de Vaiana. On a un objet, c'est vrai, je vous avais pas montré, je sais pas si on a eu des objets dans celui-là de deck, j'ai pas fait attention. Porte du coffre, donc parce qu'il y a des objets, des lieux et du coup les personnages. Et des chansons aussi, ça on en a vu. On a Picsou donc, qui est une inhabituelle. On a Marianne. Géo trouve tout qui est une rare. Il faut savoir que celle-ci, vraiment, on n'a pas eu de chance parce qu'on a ouvert ensuite les boosters. On l'a eu encore en rare normale et on l'a eu en rare foil. Donc bon, elle va partir à l'échange celle-là. On a eu Riri, Loulou. Et il y a Fifi aussi quelque part, je crois. Il y a Grand-mère Talin en commune. Polochon, et là c'est pareil, il fait partie du chapitre 1, donc on en avait déjà plusieurs. Donc en avoir encore 3 de plus, bon, voilà. On a Gripsou, donc, hop, Duc de Wesseltown qui faisait partie du chapitre 2, qu'on avait déjà. Fifi, bien sûr, parce que vu comme on avait Riri et Loulou, il fallait Fifi. Big Ben, j'aime beaucoup cette illustration. Il faut savoir que ça me fait super rire parce que dans le chapitre 2, on a eu beaucoup de mal à avoir ce Big Ben. On a eu les Big Ben qui avaient une plus grande rareté avant d'avoir ce Big Ben. Et là, au final, du coup, on se retrouve avec d'autres Big Ben comme ça. Bon, c'est pas grave. En lieu, on a Agrabah. Oui, parce qu'il faut savoir que dans les rouges, il y a beaucoup d'Aladin. Au chapitre 1, il y a un Aladin qui était assez fort.
que Luc adore jouer d'ailleurs, qui est rouge. Donc, talisman sumérien, hameçon de Maui, voyage. Ah oui, il y a des cartes action aussi. Feu du dragon, ça c'est le genre de cartes, voilà, qui sont horribles. Quand vous jouez contre une personne qui joue rouge, c'est super dur. Voilà, Luc, il me démonte à chaque fois avec ce genre de cartes. On a Zaza. On a Simba. J'aime beaucoup cette carte de Simba, rare. Et vous voyez, c'est une carte plus que cancer si vous en avez 4, puisqu'elle vous coûte que 2 à poser et elle vous rapporte 3 de l'or. Donc après, elle se fait vite taper, hein, soyons honnêtes. C'est-à-dire que très facilement, au tour d'après, en gros, elle se fait buter, quoi. Mais vous pouvez quand même gagner 3 de l'or avec une carte qui coûte que 2, quoi. On a Vaiana, j'aime beaucoup cette carte de Vaiana, elle est jolie, les illustrations sont magnifiques. On a Mini, mais encore une fois c'est une commune du chapitre 1, donc on l'a en plein de fois. On a Maui, elle est belle celle-là, en métamorphe. On a Kakamora. On a Hey Hey, voilà, il faut savoir que Hey Hey, ça fait partie de mes cartes cancer que j'aime bien. Voilà. On a Deladuck. Et après, en carte foiled, donc on a Balthazar Picsou qui est une carte très rare foiled. Et on a Vaiana en rare foiled qui est très jolie. Et voilà, je vous ai un petit peu présenté toutes les cartes que vous pouviez avoir dans les decks de démarrage de ce chapitre 3 de l'Orcana. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, moi j'adore. Vraiment, je suis hypée de fou par l'Orcana. Il y a une partie quand même que je vais mettre en collection parce qu'on arrive à un moment donné où en fait un deck c'est juste 60 cartes. Et je sais plus combien on a de cartes, mais là ça se compte en plusieurs centaines. Une partie qu'il faut que je fasse un tri pour faire des échanges. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour faire des échanges de cartes Lorcana, moi personnellement, il me manque même certaines communes des chapitres précédents. Oui, même en ouvrant énormément de boosters, j'ai pas réussi à avoir des communes. Dites-moi si vous voulez qu'on reparle de l'Orcana sur la chaîne YouTube. Moi, franchement, limite mon dream, ça serait de faire des ouvertures de boosters avec vous et notamment sur Twitch, quoi. Un de mes rêves reste quand même d'avoir une chaîne Twitch et de pouvoir faire des lives, donc des lives Disney Dreamlight Valley, des lives ouverture de booster Lorcana, des lives coloriage, etc. Bref, pour l'instant c'est pas possible, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous allez prendre des boosters, si vous avez ouvert déjà des boosters, dites-moi si vous avez eu des enchantés, légendaires, etc. Je veux savoir, dites-le moi. Bref, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps et ça me fait vachement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!